Je ne vais pas parler pendant très longtemps. Je vais juste partager ce que j'ai reçu, ce qu'on m'a donné comme instruction de partager en ce jour. Je tenais déjà à remercier Christopher parce que c'est un petit que je suis, mais il se laisse véritablement conduire par le Seigneur et cette initiative bénit plus d'un, bénit beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes et il a obéi à la voix du Seigneur et c'est quelque chose d'honorable et je tenais à chaque fois qu'il me demande d'intervenir sur cette plateforme, rendre grâce à Dieu pour sa vie. Aujourd'hui, on doit parler des échecs, des erreurs pour réussir ses objectifs. On va échanger sur pas mal d'éléments autour de ce sujet. Je prie vraiment que le Seigneur puisse inspirer, conduire. Il y a des choses que j'avais préparées, des choses quand il m'en a parlé il y a quelques semaines, déjà quelques mois, voire, parce que c'était pendant l'été, qu'il souhaitait que je puisse intervenir sur la plateforme. Quand il m'en a parlé, j'avais imaginé beaucoup de choses que je pourrais dire, beaucoup de choses que je pourrais échanger et autres. Mais entre-temps, le Seigneur a encore agi dans ma vie et m'a permis de comprendre encore pas mal d'éléments autour de ce sujet d'échec, des principes des erreurs, et de pouvoir approfondir ma connaissance et surtout grandir, parce que il est important pour notre marche sur cette terre, le peu de temps que nous avons, parce que, comme la parole dit, le maximum pour chacun d'entre nous, c'est 120 ans. Donc, c'est pas énorme en termes de temps, mais on a intérêt à grandir le plus rapidement pour pouvoir manifester pleinement ce qu'il attend de nous, manifester pleinement ce qu'il souhaite pour nous. Donc, il est important dans sa croissance, de se comprendre, de se connaître, de connaître sa volonté pour nous et d'avancer avec lui. Sur la thématique connaître ses échecs, utiliser ses échecs, utiliser ses erreurs pour atteindre ses objectifs. Je n'ai pas prévu de faire des slides aujourd'hui, hein. J'avais des slides, mais on va échanger comme ça, avec des livres, la Bible à côté de vous. On va prendre des notes ensemble, on va partager ce que la Bible nous dit, ce que le dictionnaire nous dit également. Voilà, ceux qui ont l'habitude de venir sur cette plateforme savent que j'ai un fonctionnement qui peut sembler très professoral. Donc, avant de commencer chaque chose, j'aime bien poser les bases et définir ce que sont ces éléments-là, ce que ça veut dire, et par la suite, dérouler comment l'ensemble des éléments sur lesquels on va échanger ce soir puissent être bénéfiques pour tout un chacun. Donc, la thématique, c'est utiliser ses échecs, utiliser ses erreurs pour atteindre ses objectifs. La première chose à comprendre, c'est déjà qu'est-ce qu'un échec? Aujourd'hui, vu qu'on est trois, pour le moment, je pourrais te demander, à Rose, de répondre. Selon toi, qu'est-ce qu'un échec? Bon, c'est un peu compliqué à dire parce que c'est échouer, bon, échec, échouer, c'est ne pas réussir à faire quelque chose. Bon, le contraire, alors, entamer un truc une chose qui n'a pas fonctionné. Donc, moi, je trouve que c'est ça un échec. C'est ça. OK. Euh, Ce qui est marrant, c'est que quand on demande c'est quoi un échec, très souvent, on part toujours sur cette réponse-là. C'est ce qui n'a pas réussi ou autre. Mais ce qui, moi, m'a surpris, c'est que quand je suis allé dans le dictionnaire, le sens premier du mot échec renvoie au jeu des échecs. Ça ne renvoie pas au fait d'échouer. Donc, ça renvoie à un jeu de stratégie. Ça renvoie au fait de ne pas gagner à un jeu de stratégie. C'est ça le sens premier du mot échec. C'est venu du jeu. Maintenant, le sens secondaire, c'est là où on va dire, c'est ne pas atteindre des objectifs, c'est ne pas réussir, c'est tout ce qu'on peut dire en termes de définition, avoir un résultat négatif dans une tentative, manquer de réussite et tout ça. Ça, c'est le sens secondaire du mot échec. Donc,
en réalité, quand les gens vont dire j'ai échoué, en vrai, c'est comme s'ils ont raté le jeu, ils n'ont pas gagné un jeu. Ce n'est pas tant, ils n'ont pas atteint leur objectif. C'est des synonymes, c'est le sens secondaire. Mais on s'approprie très souvent ce mot à soi pour dire j'ai échoué. J'ai échoué à l'examen, j'ai échoué à l'école, j'ai échoué au permis, j'ai échoué à tel ou tel truc. Pourtant, en fait, le terme échoué, le terme échec, ça renvoie au jeu d'abord, et ensuite, dans le sens secondaire, ça renvoie aux autres éléments. Donc, déjà dès la base, si on reste sur le sens premier de l'échec, c'est un jeu de stratégie. Donc, utiliser l'échec, ce serait utiliser et s'appuyer sur une bonne stratégie. Parce que les échecs, c'est ça. Le jeu d'échecs, c'est la stratégie pour gagner, pour déplacer des pions, le roi, ainsi de suite. Ce n'est pas tant, et quand on le comprend dans son sens premier, ça prend plus de sens de dire je m'appuie sur mes échecs. En gros, je m'appuie sur la stratégie pour ne pas chuter, mais pour pouvoir réussir. Donc, ça, c'est déjà la définition. On reste d'abord sur la définition du mot échec. Maintenant, c'est quoi une erreur? Parce que le tout, c'est de pouvoir utiliser nos échecs et nos erreurs pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et c'est quoi, du coup, pour toi, une erreur, Rose? Une erreur, ça c'est vraiment difficile en fait d'expliquer. Bon, je voulais dire, C'est pas, tu ne c'est vas pas dire que c'est un échec. c'est ce que je voulais dire effectivement. C'est faire Euh, quelque chose qui est pour, contraire à quelque chose de correct, c'est-à-dire faire une erreur, quelque chose de qui est contraire à ce qui est correct en fait. D'ailleurs, dans la norme, si quelque chose est correct, on fait une erreur dans ce sens. Bon, c'est vraiment difficile d'expliquer avec un mot. Désolée. avec un mot. Pourtant, dans le quotidien, on va dire j'ai fait une erreur. En fait, on se rend compte que très souvent dans notre quotidien, on utilise des mots sans savoir quel en est le sens. On utilise des mots qu'on s'approprie sans comprendre quel en est le sens, quelle en est la profondeur. Et pourquoi je prends toujours le temps à chaque fois que je viens chaque fois que j'ai l'occasion de partager quelque chose, d'aller sur les définitions, c'est parce que, et là ça va renvoyer à la Bible, au commencement était la parole. Au commencement était le verbe dans 1 Jean 1. Donc au commencement, Dieu a fait toute chose en utilisant les mots. Donc les mots qu'il utilisait, MOTS, étaient extrêmement précis. Les mots qu'il choisissait avaient une puissance, portaient son, son essence à lui, portaient son onction à lui pour devenir quelque chose. Quand on dit qu'il appelle les choses à l'existence comme si elles étaient, c'est parce qu'il donne un nom et ce qu'il a dans sa pensée, lui Dieu, ce qu'il définit avec son conseil, c'est je pense à ça, le nom que je donne à ça, ça va être telle chose, si je prends la table, la chaise, tout ce qu'on veut, l'homme, c'est qu'il pense d'abord faisant l'homme, il a imaginé quelque chose et ensuite il a donné le mot à cette chose. Donc chaque mot a une signification et une portée. C'est pour ça que toute chose a été faite par de la parole. Donc dans la vie, dans notre quotidien, on doit faire attention aux mots qu'on utilise, aux mots qu'on utilise MOTS pour ne pas se retrouver à avoir des mots MAUX. Parce que quand on utilise le mauvais terme, même si on ne connaît pas dans, avec précision ce que ça veut dire, ça ne change en rien que ce mot-là a une portée spirituelle, a une puissance qui va derrière et qui va agir dans notre vie. Donc, quand je vais dire je fais une erreur ou j'ai un échec, ça ne change en rien que j'ai compris ou pas que ça agisse. Parce que la Bible dit aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, c'est celui qui la manie en mangera de bons fruits, dans le proverbe. Donc, si j'utilise mal, je vais manger de mauvais fruits. Ça ne change en rien que le mot qui va sortir aura son effet. Donc, il est important de comprendre les mots. Et quand on dit souvent erreur, pour aller sur la définition de second terme, ça peut renvoyer à ne pas réussir à quelque chose, mais il y a une notion importante dans une erreur, c'est qu'elle est involontaire. Souvent, on prend, j'ai fait une erreur, mais les 2 tiers du temps, si vous analysez, l'erreur est involontaire. Donc,
quand je rate une action et que je la considère comme une erreur, c'est parce que consciemment, je n'ai pas su que je ratais. Donc, je ne peux pas être, moi, une erreur. Parce que j'ai une conscience et mes parents m'ont conçu avec conscience. Ils savaient bien ce qu'ils faisaient. Donc, même si pour certains, on va dire, on ne s'y attendait pas, mais dans la conscience, dans la pensée qu'ils faisaient, quand ils se sont associés, je suis venu, Jean-Michel est venu, qui est arrivé, bienvenue, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas une erreur. L'erreur vient avec le côté involontaire. Le côté j'ai été poussé à faire quelque chose ou j'ai fait quelque chose de la mauvaise façon. J'ai agi de la mauvaise façon, j'ai parlé de la mauvaise façon, mais je ne l'ai pas fait avec conscience. Donc, quand on comprend ces deux termes, donc il est important de considérer dès la base que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être des erreurs. Nous ne pouvons pas être des échecs. Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Et comme il fait toutes choses pour un but, il nous a créés avec un objectif. Comme certains disent, notre papa d'amour nous a créés avec un objectif. Il nous a créés avec une pensée. Il nous a créés avec un but. Parce que c'est dans Ecclésiaste qui va dire, Dieu fait toutes choses pour un but, même le malin pour le jour du malheur. Donc, ça veut dire que quand je fais face à des choses qui peuvent être douloureuses ou malheureuses, que j'estime douloureuses ou malheureuses, je ne dois pas me dire, ça ne rentre pas dans le plan de Dieu. Si ça rentre dans son plan, parce qu'il fait tout pour un but. Donc, même quand je fais face à un échec dans le sens secondaire, ou quand je me retrouve à commettre une erreur de façon involontaire, c'est pas parce que moi, je n'ai plus la conscience que Dieu, lui, n'a pas cette conscience-là que j'ai fait une erreur. Mais s'il a permis, c'est parce qu'il y a un but derrière. C'est parce qu'il y a un objectif à atteindre derrière. Donc, quand on va dire euh, connaître, s'appuyer, utiliser ses échecs et ses erreurs pour atteindre ses objectifs, maintenant, on va aller sur le troisième point avant de faire l'ensemble, qui sont ces objectifs. Quand je dis ces objectifs, moi, je mets le C avec un grand S, parce que ce ne sont pas nos objectifs. L'homme forme dans son cœur des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut dire que je peux avoir dans mon cœur beaucoup de projets, beaucoup d'envies, beaucoup d'idées, beaucoup de choses que je veux faire. Et ce qui va s'accomplir, ce sera le projet de Dieu, ce sera le dessein de Dieu. Donc, je dois comprendre que je peux me fixer, moi, des objectifs, mais ces objectifs-là ne pourront être atteints que si je m'aligne avec son objectif à lui, que si je m'aligne avec son dessein à lui. C'est pour ça qu'on dit dans la parole, confie tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Je ne peux pas avoir un projet et, même cette phrase, si on va dans le détail, les œuvres sont toutes les activités que je mène dans un projet. Donc, si je ne confie pas chacune des petites activités que je dois mener dans un projet, le projet ne va pas réussir. Donc, ce n'est pas je confie le projet à Dieu, c'est je confie l'ensemble des petites activités de ce projet-là à Dieu. Je vais donner un exemple. Je vais me lever le matin et je vais confier ma journée à Dieu. Je dis, Seigneur, prends soin de ma journée. Conduis-moi, guide-moi, fais tout ce que tu veux. Pour que la journée puisse répondre à tes desseins, pour que je puisse à la fin de la journée dire que j'ai été productif. J'ai confié un projet, je n'ai pas confié mes œuvres. Confier mes œuvres, ça va être, Seigneur, quand je me lève le matin, je te confie mon trajet, je te confie la tenue que je vais porter, je te confie ce que je vais manger à midi ou l'après-midi, je te confie les personnes que je vais rencontrer, je te confie les appels que je vais passer, je te confie. Et quand je vais confier chacune de ces œuvres, ce qui est sûr, c'est que le projet de la journée va aboutir. On a souvent tendance à confier les choses dans leur ensemble et non pas les confier dans les activités.
Et quand on confie l'ensemble, et c'est là où on va arriver maintenant pour atteindre ces objectifs, c'est que quand on va confier l'ensemble, ce qui va se passer, c'est je confie l'ensemble du projet, mais comme je n'ai pas confié les œuvres du projet, ben, quand je vais poser certains actes, ça va me détourner de l'atteinte de l'objectif. Et là, je vais commettre des erreurs et je vais atteindre un échec. Parce que l'erreur, c'est involontaire, mais plusieurs erreurs ou une erreur involontaire, c'est-à-dire l'action qui n'est pas la bonne, comme tu as pu le dire, l'action qui devrait être faite qui n'a pas été faite, quand elle va arriver, elle va me conduire à la non-atteinte d'un objectif, la non-atteinte d'une réalisation. À ce moment-là, je vais me retrouver à avoir un échec, selon le sens secondaire. Donc, quand on comprend l'ensemble, utiliser ces échecs et ces erreurs pour atteindre ses objectifs, c'est analyser quelles sont les erreurs que je commets, quels sont les échecs que j'obtiens et quels sont les objectifs que je n'atteins pas. Si je veux atteindre l'objectif, je dois connaître quel est l'objectif. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il attend de ma vie? Cet objectif-là, ce projet-là, il n'est pas loin de nous. Parce que souvent, on se pose les questions, oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas ce que je suis appelé, autre. Mais la Bible nous dit, il met en nous, il met dans nos cœurs, c'est dans Psaume, des chemins tout tracés. Ça veut dire en fait que le projet que Dieu a pour nous, il n'est pas ailleurs qu'en nous. Il est à l'intérieur de nous. Maintenant, pour le connaître, il faut se connaître. Si je ne me connais pas, je ne connaîtrai pas le projet qui est à l'intérieur de moi. Et si je ne connais pas le projet qui est à l'intérieur de moi, je ne connaîtrai pas les objectifs que Dieu a pour moi. Il y a des objectifs qu'il m'a assignés, il y a des choses qu'il attend que je puisse faire, mais pour pouvoir les réaliser, je dois me connaître. Je dois aller au profond, au-dedans de moi, savoir quelles sont mes émotions, comment ça arrive, quel est mon tempérament, quelle est ma personnalité, quels sont mes dons, quels sont mes talents. Et à partir de ça, il y a un exercice qu'on m'a donné récemment de faire qui est hyper intéressant. C'est je dois me poser la question, en fait, qu'est-ce que je rêve d'avoir comme vie? Ce n'est pas tant qu'est-ce que euh, les autres vont me dire, mais moi, je rêve de quoi? Sans restriction. Se poser cette question va renvoyer à comprendre quel est le projet de Dieu pour moi. C'est s'asseoir et rêver et se dire, bon, Seigneur, voilà, moi je rêve, j'imagine, ma vie doit être comme ceci, ma journée doit être comme cela, et ça va renvoyer au plus profond de moi. Et quand je vais m'asseoir pour demander, pour écrire, pour penser ce rêve, ben, en réalité, je suis en train de sortir le projet que Dieu a pour moi. Maintenant, quand je vois ce projet-là, à ce moment-là, je vais me dire, est-ce que je vis ce projet-là? Bon, je ne connais pas encore la suite de comment ça va se passer. Je fais un petit clin d'œil à une personne, mais la réalité, c'est que pour connaître les objectifs que Dieu a pour moi, je dois d'abord me connaître. Maintenant, comment je peux capitaliser aujourd'hui par rapport à la situation dans laquelle je suis, par rapport aux échecs, entre guillemets, auxquels je fais face, par rapport aux erreurs que je pense avoir commises. Si je commets une erreur, si j'ai un échec, j'écoutais un podcast tout à l'heure de Tony Parker, je ne sais pas si vous le connaissez, le basketteur français, et Thierry Henry. Et donc, c'est le premier qu'ils ont fait ensemble. Ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est la façon dont les deux ont réussi, entre guillemets, dans ce qu'ils ont entrepris, dans le domaine du sport, la mentalité qu'ils ont développée, tout ça, mais la maturité qu'ils ont développée dans la gestion de leurs erreurs et de leurs échecs. Souvent, ce qui me plaît, ce qui m'a intéressé quand je les écoutais, c'est que souvent, on les prenait pour des personnes arrogantes. On disait, oui, ils sont arrogants, oui, allez, ils prennent ce qu'ils peuvent tout faire.
Et, euh, et ce qui m'a marqué en les écoutant, surtout quand au moment où Thierry Henry parlait, parce que moi je vais écouter un pasteur comme je vais écouter un sportif. Donc pour moi, Dieu peut parler par tout le monde comme il a parlé par Anan avec Balaam. Donc quand j'ai écouté Thierry Henry, il disait, lui, il renvoie toujours tout à lui-même. Ce n'est pas, euh, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas la faute de l'autre, c'est sa faute à lui. Donc, on le trouvait arrogant, mais en réalité, c'est quelqu'un qui disait, je sais ce que je peux faire, comme je sais aussi ce que je ne peux pas faire. Donc, quand on lui demande, est-ce que tu crois que tu peux marquer 10 buts? Il va dire, oui, je peux. On va dire, oui, mais attends, tu penses que tu es plus fort que qui? Non, lui, il parle de sa capacité à lui et de ce qu'il sait de lui. Par contre, quand on va demander, est-ce que tu peux faire telle ou telle chose? Il va dire, ah non, ça, je ne peux pas. Parce que il se connaît. Et dans leur explication, beaucoup de gens ont vu des erreurs et des échecs dans leur vie. Et ils expliquaient comment leurs entraîneurs les ont aidés à grandir. Non pas à grandir que dans le sport, mais à grandir dans une forme d'intelligence. Un jour, à Arsenal, Thierry Henry se plaignait du fait que les joueurs qui étaient au milieu du terrain ne lui faisaient pas de passe. Et il s'énervait, voilà, comme attaquant, ouais, on ne fait pas de passe, je ne marque pas de but, c'est pas normal et autres. Donc, il va se plaindre auprès de son entraîneur de l'époque, qui est Arsène Wenger. Et Arsène Wenger lui dit, ouais, mais tu penses que les autres font des erreurs, tu penses que l'équipe est en échec, mais en fait, tu ne réfléchis pas. Lui dit, mais comment ça, je ne réfléchis pas? Là, je suis positionné, il ne m'envoie pas de balle. Et lui en dit, Arsène Wenger lui dit, mais prends le temps d'analyser comment chaque joueur arrive à faire une passe. Et toi, tu t'adaptes à la capacité des autres joueurs. Et tu verras que ça se passera mieux. En gros, c'était ne pense pas que tu es dans l'échec, mais analyse la situation dans laquelle tu es et en fonction de ce que tu verras, tu dois grandir pour t'adapter. Tu dois grandir pour te repositionner. Et il n'a pas changé les joueurs autour de lui, mais il a changé son attitude à lui. Et en changeant son attitude à lui, il a commencé à comprendre les différents joueurs. L'année-là, il a fini ce qu'on appelle soulier d'or, c'est-à-dire meilleur buteur du championnat, de tout championnat confondu en Europe, ainsi de suite. Et quand il a commencé à regarder, il s'est dit, ah, oui, l'autre, il est gaucher, donc il a un peu de mal, c'est-à-dire que comme quand qu'il puisse me faire la passe, moi, je dois me déplacer de la sorte. Est-ce que j'ai la capacité de me déplacer de la sorte? Non. Donc, je vais faire telle chose pour qu'il puisse me faire la passe. Donc, il partait de lui, et en grandissant lui, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tous les joueurs autour de lui ont commencé à mieux jouer avec lui. Donc, quand on va se retrouver dans une situation où on va se dire, j'ai fait une erreur, où on va faire face à un échec, la réalité, c'est de se poser la question, non pas pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi j'ai essayé de faire, je ne sais pas, développer un truc, mais tel projet, ça n'a pas marché, la loi est compliquée, les impôts sont ceci, le prof n'est pas bon, parce que c'est ce qui arrive souvent, je sais que vous avez beaucoup de jeunes sur cette plateforme, le professeur, vraiment, il n'explique pas bien, voilà, on va accuser à gauche et à droite. En réalité, il faut partir de soi. Si le prof, il est là, je prends le cas de l'enseignement, s'il y a un prof qui est là, ça veut dire qu'il a été reconnu comme compétent par l'école, par le lycée, par le ministère de l'Éducation nationale, par le corps professoral de l'université, par la faculté. Donc, si je ne comprends pas, ce n'est pas la faute du prof. C'est que moi, je dois pas demander au professeur de s'adapter à moi parce qu'il a 500 personnes devant lui. Même s'il en a 10, il en a 10 devant lui. Donc, il ne peut pas s'adapter à chacun d'eux. Or, s'il est là, c'est qu'il est reconnu comme compétent. Donc, si lui, il est compétent pour enseigner, et si moi, je ne comprends pas, c'est à moi de grandir pour me dire comment est-ce que je peux gagner dans l'information qu'il me donne. Comment est-ce que je peux gagner dans son enseignement. Et je ne vais pas me retrouver à commettre des erreurs dans mes copies et me retrouver à la fin d'année face à un échec. Si moi, je décide de m'adapter, si je décide de grandir, capitaliser sur ces erreurs et ces échecs, en gros, c'est grandir, tout simplement. C'est de se dire, il faut que je grandisse, il faut que je mûrisse, il faut que je me comprenne, que je comprenne mon environnement. Tant que je ne comprends pas mon environnement,
tant que je ne comprends pas ce qui se passe dans mon environnement, tant que je ne vois pas les éléments que je mets autour de moi qui me font faire des erreurs, et il est sûr et certain que je vais toujours rater mon objectif. Là, j'ai pris le cas de l'enseignement. Ça peut être le cas dans plusieurs autres domaines. Vous pouvez être au travail, vous allez dire, oui, mais mon chef, il est trop dur avec moi. Oui, il passe son temps à me gronder. S'il est chef, la Bible dit, hein, toute autorité a été choisie par Dieu, même le chef au travail. Que je veuille ou pas, s'il est monté en autorité, c'est que Dieu a choisi. Il fait tout pour un but. Donc, si le gars, il est au-dessus, si la dame est au-dessus de moi, elle est ma chef, et que je me dis, bah, non, elle est pas douée, elle fait mal son travail, je dois me poser une question. Est-ce que je suis la seule à me plaindre? Si c'est le cas, c'est que j'ai un problème. Si on est nombreux, je vais me dire, ah, si on est nombreux à se plaindre, en gros, il y a quelque chose qui se passe que nous ne comprenons pas dans ce qu'elle dit, dans ce qu'il me dit, dans ce que le chef ou la chef me demande de faire. À ce moment-là, il faut que moi, j'essaie de comprendre mieux ce qu'on me donne comme instruction. Et quand je comprends mieux, je le traduis aux autres. Donc, je grandis dans la compréhension de ces instructions et je grandis en leadership parce que je serai en train de traduire aux autres. Et à la fin, je deviens sous-chef. Et le sous-chef devient toujours un très bon chef. Mais pour que ça arrive, il faut que moi, je grandisse. Il faut que je comprenne tout ce qui se passe autour. Les erreurs sont involontaires. Si je commets plusieurs fois la même erreur, ce n'est plus une erreur. Là, c'est une décision de faire des fautes. Là, c'est ce que Einstein appelait la bêtise. La bêtise, selon la définition d'Einstein, c'est faire plusieurs fois, répéter plusieurs fois la même action dans l'espoir d'avoir un résultat différent. Si je fais plusieurs fois la même chose, le résultat est toujours mauvais. La première fois, c'est une erreur. La deuxième, peut-être. Mais après, ce n'est plus une erreur, c'est de la bêtise. Et c'est dit dans Ecclésiaste toujours, au jour du malheur, assieds-toi et réfléchis. Ce n'est pas va jeûner, va prier. C'est assieds-toi et réfléchis. Donc, quand on va dire assieds-toi et réfléchis, c'est très simple. Ça fait 2 fois que je rate. Je crus que j'avais bien compris. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois modifier pour pouvoir y arriver? Sinon, je vais toujours être dans la répétition, la répétition, la répétition. Et c'est de la bêtise. Et Dieu a fait de nous des êtres intelligents à plusieurs niveaux, que ce soit spatial, émotionnel, toutes les différentes formes d'intelligence qui existent. Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais il fait de nous des êtres intelligents. Donc, en gros, il nous donne la capacité de ne pas commettre et de ne pas faire des bêtises. Pour ce que j'ai enseigné, partagé avec vous hier sur les mystères d'en haut, en fait, Dieu nous a donné la capacité d'aller même au-delà de l'intelligence humaine, comme Daniel, comme Joseph et autres. Ils avaient une intelligence, on dit, 10 fois supérieure. Et en plus, il y a un autre passage que j'ai lu hier, justement, où on parlait d'une personne qu'on considérait comme plus intelligente que Daniel. Donc, ce n'est pas le summum de l'intelligence. Daniel ou Joseph, le seul qui est au sommet et que Dieu a dit, il ne fera plus personne aussi intelligent, c'est Salomon. Mais tout le reste, ce qu'ils ont fait n'est pas exceptionnel et hors de notre portée. Donc, faire une erreur, c'est une chose. C'est involontaire. Commettre la même erreur, ça peut rester involontaire. Mais persister dans cette erreur-là, ce n'est plus une erreur. C'est purement et simplement de la bêtise. C'est de la tétutesse, c'est de l'acharnement. Il faut à un moment donné s'asseoir et se dire, OK, ça fait 2 fois, 3 fois que je fais telle chose, ça ne marche pas, il faut que je change. Parfois, on va prendre le cas de, là on est entre enfants de Dieu, chrétiens, parfois on va dire, j'ai prié pour tel sujet, j'ai pas eu la réponse. Je vais continuer à prier. Je vais insister, insister, insister. Je vous pose la question. Vous pensez, parce que notre Dieu, j'aime beaucoup cette phrase, cette appellation, notre Dieu est un papa d'amour. Vous pensez qu'un père
Vous pensez qu'une mère, pour nourrir son enfant, elle va attendre que l'enfant insiste chaque jour pour lui demander à manger? Elle anticipe même les besoins de l'enfant. Et ça, même quand l'enfant est adulte. Parce qu'on croit que ça s'arrête. On va dire oui, mais c'est quand on a un enfant. Si vous vous retrouvez à côté d'un parent, de votre parent, il n'attend pas que vous lui demandiez à manger. Surtout nos mamans africaines là. Elles alors, c'est comme si le mandat que Dieu leur a donné à toutes, c'est de nourrir. Il faut que faut que les gens mangent. Donc, je n'ai pas à prier, insister, supplier ma mère pour qu'elle me donne à manger. Quand elle voit quelqu'un arriver, le premier réflexe, c'est bon, il y a quoi dans la cuisine? Quand on dit qu'on vient, la première réaction, c'est qu'est-ce que vous allez manger? Qu'est-ce que je vais leur donner? Où est-ce qu'ils vont dormir? Est-ce qu'il y a le moyen de les aider à se déplacer? Est-ce que ceci? C'est le parent qui réfléchit comme ça. Et on a un Dieu, Jésus disait, quand vous priez, dites notre Père. On a un papa d'amour. Est-ce que vous pensez que si j'ai demandé quelque chose, il ne m'a pas donné, j'ai redemandé, il ne m'a pas donné, je ne dois pas continuer à demander. Je dois m'asseoir et lui dire, pourquoi en fait tu ne me donnes pas? Parce que s'il ne le donne pas, il y a une raison. Vous prenez un enfant de 10 ans, quel que soit le niveau de richesse de son père, il dit, papa, je veux une voiture. Maman, je veux une Mercedes. Oui, je veux un Range Rover. Oui, je veux ceci. Il va insister, insister. Il va dire, oui, mais papa, maman, quand je vois toute la richesse que tu as, je sais que selon l'immensité de ta richesse, de ta grandeur, tu peux me donner une voiture. Je prie, Seigneur, je prie, maman, papa, donne-moi la voiture, donne-moi la voiture. Le père ne va pas donner. Et après, il va dire, non, je vais jeûner et je vais prier pour que papa me donne. Le père, à un moment donné, va dire, attends, pour moi, ça, c'est rien de te donner. Si je ne te donne pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Pourquoi il ne donne pas à l'enfant de 10 ans? Parce qu'il a 10 ans. Tout simplement, il a 10 ans. À 10 ans, il ne peut pas conduire. Même s'il sait conduire, il ne peut pas avoir le permis. Même s'il fait tout ce qu'il veut pour avoir le permis, ça va être illégal. Donc, il est dans une condition dans laquelle on ne peut pas lui donner ce qu'il demande. Vous allez prendre quelqu'un qui a le permis. Moi, c'est un témoignage que j'ai eu. Euh, la première voiture que je voulais avoir, j'ai eu le permis. J'ai dit, ah non, mais il me faut une voiture, il me faut une voiture et tout. Bon, moi, j'ai eu le permis très tôt. Et quand je suis arrivé en Europe, je me suis dit, non, il me faut une voiture. J'ai dit, non, il faut une voiture, il faut une voiture, machin. Je commençais à chercher à gauche, à droite. Et puis, j'appelle les parents au bled pour dire, ah oui, non, mais vraiment, c'est compliqué d'aller à la fac et tout ça. Si on peut m'aider pour avoir une petite voiture et tout ça, là, machin. Parce que vous voyez, tous mes camarades, j'étais en province, les transports, c'était pas, voilà, ils avaient tous des voitures. Donc, j'étais tout le temps en train de demander à X ou Y, est-ce que tu peux me déposer tout ça? Il me dit, non, il me faut une voiture. Donc, je demande, je sais que les parents peuvent faire un petit Western Union de quelques euros, je vais compléter avec ce que j'ai, l'affaire est réglée. J'ai demandé, 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 rien. Mes parents arrivent en vacances et je dis, mais depuis je demande, vous voyez que c'est compliqué et tout. Et j'ai eu une réponse magnifique de mon père. Il m'a dit, si tu me demandes l'argent déjà pour acheter la voiture, tu vas prendre l'argent où? Pour entretenir la voiture. Et là, je me suis dit, ah, j'ai cru que j'avais besoin de la voiture. En réalité, même si je pensais avoir besoin, je n'étais pas dans les conditions pour pouvoir gérer une voiture. Si pour l'acheter, je dois demander l'argent, mais l'argent va venir d'où pour entretenir? Parce qu'il faudra mettre l'essence, il faut payer l'assurance, il faut payer le garage, il faut payer les parkings, il faut payer tout ça. Je vais prendre l'argent où? Si déjà pour acheter, je dois demander à gauche, à droite. Donc à ce moment-là, je me suis rendu compte que, ah oui, en fait, papa n'était pas méchant. Papa avait juste regardé, il s'est dit non, mon fils, je lui envoie l'argent là, non, ça va être compliqué. Et comme je demandais la voiture, ben, le peu d'argent qu'il pouvait m'envoyer, il l'envoyait au compte-gouttes. Parce qu'il s'est dit, si j'envoie beaucoup, tel que je vois comme il insiste pour la voiture, il va acheter une voiture avec. Donc, je me suis retrouvé à avoir des difficultés financières sur d'autres sujets parce que j'ai posé un gros sujet de prière qui n'allait pas avec les objectifs. Je suis allé poser, je veux la voiture. Il a dit, bon, attends, lui, il veut la voiture.
Ah oui, là, son loyer doit être payé. Mais il veut la voiture. Donc, si je lui envoie la totalité de l'argent du loyer, là, tel que son cœur est parti sur la voiture, là, il peut peut-être acheter la voiture avec. Donc, je veux lui envoyer la moitié de l'argent de son loyer. Et là, vous dites, mais c'est compliqué. Mais Seigneur, j'ai demandé si. Tout simplement pourquoi? Parce que dans mon environnement, je n'ai pas mesuré si j'en étais capable. Donc, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Je n'étais plus dans l'erreur dans ma demande, mais j'étais dans une bêtise dans ma demande. Donc, quand vous allez prier, vous demandez quelque chose à Dieu, le truc est très simple, demandez-lui. Si vous avez demandé, Seigneur, je veux une maison, Dieu peut vous donner la maison du jour au lendemain. Tu pries, Seigneur, je veux un appartement, 5 chambres, je veux une maison avec jardin. Dieu regarde comment tu jettes ta chambre d'étudiant. Il a dit, attends, lui là, elle là, sa chambre d'étudiant là, c'est même pas rangé. Faire le ménage dedans là, ça, il n'y arrive pas. Je vais lui donner 5 pièces là. Qui va faire? Ça va devenir une poubelle. Qui va gérer ça? Si déjà sa petite chambre n'arrive pas à faire le ménage, n'arrive pas à ranger, n'arrive pas à payer ses factures à temps, n'arrive pas à faire ça, ça, ça. Je lui donne une grosse maison, je vais perdre l'enfant. Il va dire non, on va voir ça après. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Et parce qu'il fonctionne de la sorte, quand il va nous fixer les objectifs, pour qu'on ne reste pas dans la bêtise, quand je fais une prière, je fais une demande, je n'ai pas la réponse, je considère que j'ai fait une erreur, moi, dans ma demande, pas Dieu dans sa réponse. Dieu, lui, ne commet pas d'erreur. Donc, si je fais face à une situation et il y a un résultat qui n'est pas bon, ça veut dire que de façon involontaire et inconsciente, j'ai posé un acte qui ne devrait pas être posé. Ce n'est pas le résultat que je dois blâmer, c'est se retourner vers moi-même et me dire, et dans ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Si j'ai fait face à un échec, dans le sens secondaire, ce n'est pas tant l'échec qui va me définir, mais l'échec est un résultat d'une action. Donc, ce n'est pas moi. Je ne peux pas dire, vraiment, je suis nul dans ceci, non, mais vraiment, j'ai échoué. Parce que même le j'ai échoué, moi, cette phrase, parfois, ça m'a toujours dérangé, même depuis petit. On trouvait que j'étais bizarre. Mais j'ai échoué, le verbe avoir, c'est un verbe, c'est comme si c'est à moi, en fait. Comme si je m'approprie l'échec. J'ai échoué. En fait, j'ai décidé de, non, je fais face à un échec parce que j'ai commis des erreurs et je vais m'asseoir pour analyser mes erreurs pour ne plus faire face à cet échec-là. C'est tout. Donc, il faudra changer notre langage, changer notre discours, changer notre façon de nous exprimer, se dire et se poser les bonnes questions sur, OK, je fais face à telle situation, ben, quels sont les éléments que j'ai posés, quels sont les actes que j'ai posés, quelles sont les paroles que j'ai prononcées pour que je me retrouve face à cet échec-là. Et quand je me trouve face à ça, Dieu n'est pas méchant. Donc, si je fais face à un échec, si je fais face à une situation, il y a une leçon à en tirer. Il y a un changement que Dieu veut faire dans notre vie. Il y a une transformation qui va opérer dans notre vie. Donc, quand je vois, il dit, si je fais face au jour du malheur, je m'assois, je réfléchis, je vois comment il parle. Vous savez, j'ai été choqué. Si vous prenez la Bible, version Louis II, version Darby, Martin, Osterwald et autres, le mot échec n'est mentionné aucune fois dans la Bible. Aucune fois. J'ai regardé, j'ai tapé échec, dans la Bible, ça n'existe pas. C'est dans la version Semeur et les Français courants qu'ils ont transformé quelques éléments pour mettre échec. Le mot échec en lui-même n'existe pas dans la Bible. Mais nous, enfants de Dieu, on le prononce comme si c'est normal. Si vous allez chercher encore le mot erreur, c'est 4 ou 6 fois en fonction des versions. Mais on n'est pas, il y a des termes qu'on utilise, des mots qu'on utilise qui ne font pas partie du vocabulaire divin. Et on ne devrait pas les utiliser. On ne devrait pas ouvrir nos bouches et dire oui, oui, voilà, j'ai des échecs dans ma vie.
Dans la Bible, ça n'existe pas le mot. Et si vous mettez le mot erreur, dans 8 secondes, ça n'apparaît que 7 fois. Dans d'autres versions, comme Semeur, qui est beaucoup plus français que moi, ça n'apparaît que 21 fois, ainsi de suite. Donc, si le mot erreur, et quand vous prenez, je prends par exemple un exemple dans Marc 12, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Quand il va dire dans Marc 12, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, vous êtes grandement dans l'erreur. Il est en train de leur reprendre. Et chaque fois qu'on utilise le mot erreur, il s'est toujours utilisé dans le terme je reprends par rapport à une incompréhension. Donc, s'il y a une incompréhension, c'est involontaire. Mais pourquoi on peut se dire j'ai fait une erreur comme si j'ai décidé de faire quelque chose de mauvais? Je peux dire j'ai fait une erreur, mais il faut que dans ma pensée, j'intègre. Il y a un acte involontaire que j'ai posé, un acte inconscient, un acte mal fait, une incompréhension que j'ai eue dans ce que j'étais en train de faire, dans ce que je disais, dans ce que j'étais en train de faire. Je peux par exemple parler à une personne, elle se sent blessée, je peux dire, ah, pardon, j'ai fait une erreur parce que je n'ai pas compris ce que tu ressentais. Je n'ai pas compris ton contexte, je n'ai pas compris ton environnement. C'est pour ça que je me suis mal exprimé. Je me suis du coup mal exprimé, mais c'était involontaire. Donc, quand on commet l'erreur, il y a un élément important. Dieu nous pardonne nos erreurs parce qu'il sait qu'on n'a pas compris, parce qu'il sait qu'on n'a pas toute la connaissance, parce qu'il sait qu'on n'a pas été révélé. Quand il a parlé en parabole dans Marc, dans Luc, dont j'ai parlé hier, il a parlé en parabole sur le semeur qui jette des graines, les graines tombent en fonction des différents sols et autres. Les disciples lui ont dit, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Sa réponse, ce n'est pas tant, je leur explique tout de suite, il dit, à vous, il a été donné le pouvoir de comprendre les mystères. Et ensuite, il leur explique, pour dire quoi? Vous avez la capacité de comprendre. Mais comme vous n'avez pas encore cette conscience-là, je vais vous expliquer. Parce que je suis doux, je suis amour. Je vous fais savoir, vous avez la capacité, et je ne vous dis pas à l'instant, allez chercher par rapport à votre capacité de comprendre. Je prends le temps de dire, tu es capable, mais tu n'en es pas conscient. Je t'explique ce que je voulais dire, et ensuite je t'explique quelle est ta capacité et comment tu peux en avoir conscience. Et c'est comme ça que Dieu agit avec nous. Donc, quand nous commettons une erreur, Dieu ne nous reprimande pas. Il va prendre le temps de nous expliquer parce qu'il est amour. Il va prendre le temps de nous tirer, de nous enseigner. Il va mettre des personnes qui vont nous conseiller. Et il y a une autre chose importante, Dieu nous pardonne par rapport à nos erreurs. En gros, qu'est-ce qui doit se passer nous concernant nous-mêmes? Nous devons nous-mêmes nous pardonner par rapport à nos erreurs. On doit être en mesure de se dire, oh, j'ai commis une erreur. Bon, c'est pas grave. Maurice, tu n'as pas bien compris. Pardonne-toi et avance. Ce qui va nous mettre dans des situations compliquées, c'est qu'on va commettre une erreur et on va s'accuser comme si on est mauvais, comme si on est incompétent. Oh non, mais vraiment, je fais toujours cette erreur et tout, machin. Non, je suis nul. Non, j'ai commis une erreur parce que je n'ai pas bien compris. Donc, je me pardonne moi, mon incompréhension. Et en faisant cet acte de pardon centré sur soi, je me tourne maintenant vers la solution. Je ne suis pas au-dessus de Dieu. Si Dieu me pardonne, je ne peux pas, moi, ne pas me pardonner. C'est comme si, quand on parle de l'orgueil se manifeste de plusieurs façons. Si je me reprimande par rapport à ce que j'ai posé comme action, alors que Dieu m'a pardonné, en gros, je dis à Dieu, non, mais toi, tu as fait l'erreur de me pardonner. Tu n'as pas bien compris. Non, mais toi, tu es trop laxiste, Seigneur. Laisse-moi te dire comment on doit faire. Dieu est au-dessus de nous. S'il est capable de pardonner le péché du monde, s'il est capable de pardonner mon erreur et de me mettre sur la bonne voie, qui suis-je, moi, pour décider que je ne mérite pas le pardon?
C'est pour ça qu'on dit qu'il résiste. La seule fois où vous entendez dans la parole, on dit Dieu résiste, c'est qu'il résiste aux orgueilleux. Parce que l'orgueil, c'est le début de la fin. Et dans tous les aspects de nos vies, l'orgueil peut parfois se manifester. C'est l'une des choses qui s'attache le plus au cœur de l'humain. Dieu va te pardonner. Tu vas dire, ah non, mais Seigneur, vraiment, j'ai fauté. Tu pries, tu supplies, tu as la paix que, ah, Dieu m'a pardonné. Maintenant, tu as la paix que lui t'a pardonné, mais toi, tu continues à marcher comme si tu étais une erreur, tu étais un échec. Alors qu'il t'a pardonné. Tu confesses que, non, 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 vraiment, voilà, je suis mauvais, il faut que je change. Si lui m'a pardonné, ça veut dire qu'il me donne la capacité, par lui-même, de me relever, de me changer. Pour que je puisse changer, je dois écouter le Saint-Esprit. Je dois écouter sa parole. Donc, ce qu'il faut retenir, et je vais vous laisser, si vous avez une ou deux questions à répondre, moi je respecte les timings. Pour conclure, la parole, le thème aujourd'hui, c'était utiliser ses échecs et ses erreurs pour atteindre ses objectifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est mes échecs ne sont pas mes échecs. Je fais face à des échecs. Et comment je fais face à des échecs? Parce que je peux commettre des erreurs involontaires, donc qui ne dépendent pas de ma propre volonté, qui sont des actions inconscientes que je pose, qui me font arriver à un non-atteinte d'un objectif. Si je veux bien utiliser ces erreurs et ces échecs-là, ce ne sont pas mes erreurs ni mes échecs, mais qui sont des résultats des actions. Pour pouvoir atteindre l'objectif que Dieu a pour moi, je dois donc, un, analyser mon erreur, analyser le résultat de mon erreur qui est un échec, demander au Seigneur de me guider, de m'enseigner par rapport à cette erreur-là, par rapport à cet échec-là, et de bien comprendre quel est l'objectif qui me fixe. Parce que je peux commettre, selon moi, une erreur, mais qui rentre dans le plan de Dieu, parce qu'il fait toute chose pour un but. Donc, ce n'est pas ce que je fais que je pense mal, qui veut dire que je suis sorti du plan de Dieu. Quand on va regarder Moïse, beaucoup de gens dans l'étude disent oui, il allait trop tôt dans son appel quand il a tué l'Égyptien et les autres se sont levés contre lui. Mais la réalité, c'est que ce n'était pas tôt. Pour l'analyse, c'était une erreur. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas une erreur. Moïse a grandi dans le palais de Pharaon. Il a grandi dans les rites égyptiens. Il a grandi dans l'adoration des dieux égyptiens. Il ne savait que de cœur qu'il était israélien, qu'il était juif, mais toute sa culture et son éducation et sa vie pendant près de 40 ans étaient purement égyptiens. Et pas un petit Égyptien, un Égyptien bien ancré dans tous les rites ésotériques, sorcellerie et tout ce qu'il fallait. Donc, pour qu'il change, ça lui a fallu 40 ans pour qu'il devienne ça. Il fallait 40 autres années pour le changer. Or, pour le changer, ce n'était pas en Égypte qu'il aurait pu changer. Il fallait qu'il se retrouve dans le désert chez Jéthro, qui était un sacrificateur, qui devait donc lui enseigner quelles sont les pratiques à avoir quand on est juif, quand on prie le Dieu l'Éternel, quand on fait ceci, on fait cela. Il fallait qu'il change d'environnement, et pour changer d'environnement, ce que les gens considéraient comme une erreur quand il a tué l'Égyptien était en fait une œuvre du plan parfait de Dieu pour sa vie. Quand il a fait les 40 ans chez Jéthro, il s'est transformé, il s'est levé, il allait à la montagne, il était capable de reconnaître Dieu, il était capable de converser avec Dieu, il était capable d'entendre Dieu, parce qu'il a été complètement transformé. Et quand Dieu l'envoie, il va en tant que Dieu. Parce que Dieu dit dans la parole, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Mais pour ça, ce qu'on a vu comme étant une erreur, mais on n'était pas une. Donc ne considérez pas tout ce que vous faites qui ne marche pas comme étant des erreurs.
analysez toujours. Prenez le temps de sonder, de comprendre. Seigneur, j'ai prié. Seigneur, j'ai demandé ton onction, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider. Tu m'as donné l'intelligence. J'ai fait ça, ça, ça. Mais le résultat, là, je ne comprends pas. Ça n'accadre pas avec ce que je voulais. Est-ce que ma volonté n'est pas alignée à la sienne à ce moment-là? Parce que s'il fait toute chose pour un but, soit il veut m'enseigner quelque chose par rapport à la bonne façon de faire, soit le résultat que j'ai obtenu rentre dans un plan plus grand que ce que je perçois. Et pour ça, je dois le lui demander. Seigneur, je vois ça, donc je ne comprends pas trop. Explique-moi, peut-être ça rentre dans un plan que je n'ai pas compris. Et Dieu va t'expliquer le plan. Pas la totalité, parce qu'il faut qu'on marche pas à pas avec lui. Il va te donner un élément du plan pour te dire, en gros, ce qui s'est passé là, ça te permettait d'aller à tel endroit. Moi, quand je regarde c'est ce que j'ai pu considérer par moments dans ma vie comme des erreurs et des échecs, que ce soit sur le plan scolaire, que ce soit sur le plan de mes relations. À un moment, je me suis assis, je me suis dit, mais Seigneur, voilà, ton fils, il va aspirer au mariage, il va aspirer à telle chose, mais pourquoi j'ai eu des échecs là, pourquoi j'ai eu des erreurs là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en m'enseignant, en analysant, en posant les questions, je me rends compte que, ah, en fait, je grandissais, j'apprenais. Ah oui, je changeais ceci. Ah oui, je ne discernais pas cela. Et ça fait en sorte que quand j'ai compris, j'ai grandi, j'ai maturé, bah, il m'arrivait de prendre un téléphone, vous imaginez pas, d'appeler quelqu'un que vous avez, dont vous pensiez avoir brisé le cœur. Ah, vraiment, je te demande pardon. Ils se sont dit, ah, depuis j'attendais ça, mais en fait, voilà, tu m'as permis de, j'ai compris ceci. Donc moi, je devais juste passer dans ta vie à ce moment-là, mais on n'a pas compris quelle était notre relation. Moi, j'ai été choqué. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Moi, j'étais là, j'ai cru que j'ai brisé le cœur de la sœur, parce que si, parce que ça. Et en fait, on n'avait pas compris quelle était la nature de la relation. On n'a pas compris quelle était la nature de la connexion que Dieu voulait. Et on s'est dit, ah non, allons dedans, ça ne marche pas. Non, mais vraiment, il faut mettre des erreurs. Sauf que si je dois répéter ce même type d'action, ben, là, je commence à rentrer dans la bêtise. Parce que je dois me poser, me dire, ah, Seigneur, il y a telle personne qui est rentrée dans ma vie, c'est quoi la relation? C'est quoi la connexion? C'est pour que ça aille où? C'est pour que ça fasse quoi? Je ne veux pas être chamboulé parce que je vois mes émotions ou autres. Je veux rentrer dans ton plan parfait. Et j'analyse. Et je dis, Seigneur, guide-moi. Je ne choisis pas, je ne décide pas, je me laisse conduire. Et quand tu te laisses conduire, tu ne commets plus d'erreurs et tu ne fais plus face aux échecs. Donc, prenez le temps de demander au Seigneur ce que vous considérez comme une erreur. Demandez-lui, est-ce vraiment une erreur? Si c'en est une, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Quand vous faites face à un échec, analysez l'erreur qui vous a amené à l'échec. Et ne vous dites pas, c'est mon échec. Non, je fais face à un échec parce que j'ai sûrement, dans mon parcours, commis des erreurs. Et je prends le temps de demander au Seigneur d'analyser la situation, de réfléchir. Il nous a donné un cerveau, il nous a donné un cerveau à tous. Donc, je peux réfléchir. Je m'assois, je réfléchis, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'analyse. Et Dieu, dans son immense bonté, ce très cher papa d'amour, va nous aider. Il va nous guider, il va nous enseigner. Donc, la meilleure façon d'utiliser les erreurs, vu qu'on va changer le thème, la meilleure façon d'utiliser les erreurs et les échecs pour atteindre son objectif, l'objectif divin, c'est de demander au Seigneur, c'est de réfléchir, c'est d'analyser et c'est de ne pas s'approprier comme si c'était notre identité. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Pour ma part, j'ai fait le tour de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous aujourd'hui. J'écoute une ou deux questions, il est 23 heures, et ensuite, on va se séparer. Des questions? Pas de questions? Ok. Oui, vas-y, je t'écoute. Par rapport à ce que vous avez eu à dire concernant les erreurs et les bêtises, au fait, il y a un point qui m'est revenu, au fait, par rapport à Thomas Edison. Quand il a eu à créer l'ampoule à incandescence, en fait.
Et Mhm, on lui avait demandé effectivement, il a eu à échouer. Bon, il dit qu'il est échoué, c'est ce que les gens disaient qu'il a échoué en fait une mhm, fois. Mais lui, il disait carrément qu'il n'a pas échoué, mais plutôt il a trouvé mille manières de ne pas faire cette erreur, ou même ne pas faire ça pour pouvoir réussir en fait. Donc, il a carrément dit autre chose. Mais ma question alors, c'est que dans son cas alors, c'est vrai qu'il a réussi quand même à la fin, mhm. mais doit-on alors appeler son insistance comme une bêtise ou bien c'est dans le sens qu'on parle de erreur à ne pas répéter, c'est Mhm. bon, vraiment sur ce point, vraiment, je suis un peu Je nulle. vais, je vais t'expliquer. Vous avez tous Spotify ou pas? Vous connaissez Spotify, oui. Il y a un podcast que j'ai écouté récemment et un projet. Attendez, je vais vous trouver le lien. Et, euh, et la personne qui a parlé, je ne sais pas si on peut le faire depuis Google, depuis l'ordinateur. Je vais essayer depuis mon ordi pendant que je vous parle. Sinon, je vais mettre le lien, je vais faire autrement. Donc, en gros, en fait, le podcast, en fait, ça s'appelle les capsules de douceur. Et dans le podcast, la personne, tout début, on parle en plus. Mais c'est et un projet et tout. Je trouve que ça peut vous parler. Ce qu'il a fait, Thomas Edison, il n'a pas, et une vision, pardon. Thomas Edison n'a pas, je vais dire ça comment, il n'a pas refait la même chose 900 fois. C'est pour ça qu'il dit bien, il a appris 900 manières différentes, 900 000 manières différentes. Il n'a pas répété la même action. Il a fait différemment jusqu'à obtenir le résultat. Donc, à chaque fois qu'il faisait différemment, à chaque fois qu'il posait l'acte de façon différente, il apprenait une nouvelle façon de faire. Et surtout, il apprenait une nouvelle façon de ne pas faire. Et cette façon de ne pas faire, aujourd'hui, juste pour... c'est ça. Quand on prend juste le cas de l'ampoule, il faut savoir que Thomas Edison, quand il a... en fait, Tesla, à la base, quand Tesla a trouvé le courant alternatif, ce qu'il a mis en place pour avoir le courant alternatif, quand vous êtes dans la lumière, c'était... lui, il avait fait un seul brevet par rapport à ça. Et, et voilà, Thomas Edison a dit, je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 1000 solutions qui ne fonctionnent pas. Et ce qui s'est passé, c'est que Thomas Edison, en fait, Tesla, lui, il est parti sur un brevet pour le courant alternatif. Thomas Edison, lui, il a analysé ce qu'il avait fait. À la base, il était un petit peu en guéguerre. Mais quand il a récupéré, il a découpé en 27 brevets, juste pour le courant alternatif. Parce qu'il a allé dans un détail dans lequel Tesla n'était pas allé. Et ensuite, quand il a commencé à travailler sur les lampes, sur l'électricité, en fait, avoir l'électricité à domicile ou autre, euh, il allait dans le détail du détail. C'est pour ça qu'il était capable de faire des micro-projets plusieurs fois. C'est pour ça qu'il était capable d'aller dans plusieurs fois dans le détail. Donc, il n'a pas répété exactement la même chose. Il a plutôt eu l'intelligence de comprendre plusieurs façons de faire cette chose-là. Alors, je vous ai mis, je ne sais pas si en cliquant dessus, vous pouvez me dire si ça marche, parce que je me suis envoyé par WhatsApp. Et en fait, c'est le podcast en question qui est intéressant que vous pourrez écouter à l'occasion. C'est gratuit, rassurez-vous. Et c'est très édifiant. Et donc, voilà, c'est pour prendre ton exemple, c'est pas qu'il a fait la même chose, c'est qu'il a répété, refait à chaque fois. Voilà, comme Anaïs dit, en comprenant chaque partie qui pourrait ou non fonctionner afin de s'assurer que ça fonctionne complètement. Donc, il n'était pas dans la bêtise, rassurez-vous. C'était une évolution. OK, une autre question? Une question? OK. Du coup, on va conclure. Je vais rendre grâce au Seigneur et, par rapport à ce temps.
par rapport à ce moment, en priant, en espérant que ça ait pu bénir un plus d'un. Et puis après, vous allez réécouter quand vous voudrez, puisque ça va être sur YouTube, je crois, de la plateforme DSP. Tendre Père, nous voulons te rendre grâce pour ce temps, pour ce moment. Te remercier, Seigneur, pour ce que tu nous as encore enseigné en ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour l'intelligence et la sagesse que tu nous donnes. Merci pour cette connaissance que tu as partagée avec nous. Nous te rendons infiniment grâce pour ce que tu fais. Merci pour les sources d'inspiration que tu mets autour de nous. Merci, Seigneur, pour ce que tu déposes encore dans nos vies. Sois encore glorifié, exalté, et que cette parole continue de nous faire du bien, afin que nous ne vivions plus, Seigneur Papa, ce que nous commettons comme erreur, les échecs auxquels nous faisons face comme étant des choses qui sont propres à notre identité, mais uniquement comme des méthodes d'apprentissage pour pouvoir atteindre les objectifs, les plans que tu as fixés dans nos vies. Merci, tendre Père, pour ce que tu fais, pour ta grâce, pour ta grandeur dans nos vies. C'est au nom glorieux, au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Prends soin de chacun d'entre nous durant cette soir, durant cette nuit encore. Et pour les jours à venir, Seigneur, permets-nous de mettre en pratique ce que nous enseignons, ce que nous recevons, ce que tu nous donnes, Seigneur, afin de pouvoir parfaire ton plan et d'être véritablement ce projet divin que tu as manifesté sur terre en cette saison, en ce moment. Sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Donc, bonne soirée.